Salut tout le monde, c'est Smashou. Alors, on va se faire un petit freestyle. Voilà, j'avais envie d'en refaire un. Donc cette fois-ci sur Pokémon Y, parce que ce n'est pas ma version. C'est... alors... Non, je veux pas de mise à jour, merci. Donc c'est la version Y de ma femme. Donc voilà, on va la lancer vite fait. Pokémon Y. Voilà. Voilà, donc nous sommes devant ce cher petit Mewtwo. Voilà, que j'ai décidé de capturer, bah évidemment dans le cadre de ma chasse aux légendaires. Le Mewtwo de ma version X, j'avais capturé un peu à l'arrache, donc c'était une merde, hein, j'avais rééchangé, etc. Et Aurel m'a donc autorisé à capturer le sien. Donc c'est nickel, je vais pouvoir le capturer en stratégique. Donc j'ai pris un Abra timide avec synchro. Donc la même méthode hein, que sur les vidéos que vous avez vues avant. Et on y va à la sombre ball. Parce que nous sommes dans une grotte. Voilà. Sombre ball. Donc alors, bon, il sort évidemment. Il est quand même très facile à capturer, j'ai trouvé. Ah oui, j'ai le café, hein, il est très chaud. On va attendre un peu. Bon, évidemment, Abra se fait violer, ce qui est tout à fait normal. Sauf que j'ai d'autres surprises pour ce Mewtwo. Notamment mon Red Eyes, le Registeel. Il est trop stylé. J'adore. Cage éclair, voilà. Psycho, si tu veux. Je suis full défense spéciale, mon coco. Voilà, une petite cage éclair pour ce Mewtwo. Et ensuite, bon, on va quand même l'affaiblir un petit peu à la tête de fer. Sachant qu'il a soin, donc c'est bon, c'est assez chiant. Ah putain, il est vraiment trop chaud ce café. Bon, ok, il fait soin. Pas grave, on va en retaper une. Tant qu'il fait pas bouclier, c'est pas gênant. Parce que bouclier, c'est relou. Aura sphère, oui, super efficace, voilà. Une autre tête de fer pour ce Mewtwo. Et ensuite, on va commencer à lancer des sombres balls. Paralysé, très bien. C'est parti pour des sombres balls. Donc je vais aller tout de suite sur internet, sur le site Pokétools, donc qui est un très bon site, je vous conseille d'y aller si vous voulez si vous voulez vous monter des équipes stratégiques. Bon, il est sorti de la ball, il est quand même paralysé, c'est pas très grave, on va relancer une sombre ball. Donc je vais sur la page de Mewtwo. Hop. Calculateur de statistiques, voilà. Donc je mets nature timide. Bon, il sort encore de la ball. Il lance une psycho, il me semble. On va relancer une sombre. Donc niveau 70, nature timide, voilà, on n'aura plus qu'à rentrer ses stats. Et ensuite les calculer. Calculer ses IV, parce que ce sont les IV qui m'intéressent. Bon alors, il y a des côtés vraiment très avantageux à chasser un légendaire stratégique sur la génération 6. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon. Les légendaires ont forcément 3 IV à 31. Donc c'est quand même énorme. C'est un peu... comment dire, un peu à la même manière que les Parkami, vous voyez, avec les Pokémon qui ont forcément 2 IV à 31, donc 2 stats potentiellement au maximum. Pour les légendaires, c'est pareil, sauf que c'est 3 IV. Bon, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce que ça réduit un peu, peut-être, l'envie de hacker des légendaires chez les gens. Bon, peut-être que ça les motive un peu plus à les capturer. Je n'en sais rien, quoique, c'est vraiment pas sûr. Mais d'un côté, c'est aussi... ça fait aussi qu'un légendaire légitime stratégique est beaucoup moins rare maintenant. Donc bon. Je vais en profiter, hein. J'ai l'accès à 2 Mewtwo, comme vous le savez, donc dans la version Cœur d'Or. Je ne suis pas encore d'un assez haut niveau pour aller le chercher, sachant que mon Pokémon le plus élevé est un Léviator niveau 62. Ça va être très dur de le capturer, j'ai plus la Master Ball en plus, donc bon. La Master Ball m'ayant servi pour Lugia. Lugia, hein, comme vous voulez. Bon, ce Mewtwo fait de la résistance. Tête de fer, on va le raffaiblir un peu. Donc oui, voilà, il aura forcément 3 IV à 31. Maintenant, il faut que ça tombe sur l'attaque spéciale, sur la vitesse et sur les PV, ce serait pas mal. Et il faudrait que les défenses soient aussi correctes. Et je garderai ce Mewtwo, voilà. Donc bon... Après, j'irai peut-être chercher le Mewtwo de la version Cœur d'Or
Vraiment pour en avoir un stratégique et aussi rare. Voilà. Et il me reste aussi quelques légendaires sur Cordor là, mais bon, c'est un peu les plus chiants à capturer, sauf un, bon, qui est Kyogre, qui va être assez facile à capturer, mais bon, c'est quand même assez tendu, franchement. C'est assez tendu quand même. Hein. Donc il faut que j'entraîne mes Pokémon, hein. Là ils sont niveau 60, c'est un peu dur. Alors, ce Mewtwo est capturé au bout de quand même 5 minutes. Hein. Il a fait pas mal de résistance celui-ci. Oui, Donatello, c'est le Tortank d'Aurel. Alors, Mewtwo, bon, très bien. Un Pokémon conçu en réorganisant les gènes de Mew. On raconte qu'il s'agit du Pokémon le plus féroce. Pas de surnom pour l'instant. Je préfère voir s'il est stratégique. Mewtwo est Y, donc ça c'est nickel, c'est la Mewtwo que je voulais. Sachant que la X, bon, pas fan. Alors, voici ses stats. Donc il est timide. Par contre, je crois pas qu'il est... il a pas 31 attaque spéciale, c'est sûr. Alors 250 PV, 148 en attaque, 152 en défense, 226 en attaque spéciale, 151 en défense spéciale, 228 en vitesse. Ce qui nous donne du 31 en PV, 9 en attaque, 31 en défense, 9 en attaque spéciale, 29 en DSP et 30 en vitesse. Alors là, c'est vraiment dommage, parce que l'attaque spéciale aurait été élevée, il aurait été nickel. On reset. Donc pour faire un reset, un start select et les deux gâchettes de derrière, il n'y a pas plus simple. Bon allez, la petite intro, grotte inconnue, très bien. Oh, un Mewtwo! Bonjour! Tu vois, on fait du roller normal à côté du Mewtwo, il nous dit rien quoi. Bonsoir. Voilà, donc on va choper ce petit Mewtwo. Hein. Petite vidéo. Pas mal fait du tout. Un peu pixelisé, mais franchement, il est classe. Bon, par contre, ils auraient pu le faire parler, ça aurait été cool. Genre en mode télépathique. Ça aurait été pas mal. Mewtwo apparaît. Ça aussi, j'aime bien. Mewtwo apparaît. Mewtwo, quoi. Il y en a qu'un. C'est pas un Mewtwo sauvage apparaît. Là, ils mettent vraiment Mewtwo apparaît. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Hop, petite sombre ball. Bon, pour ce qui est des vidéos de la chaîne, voilà, pour l'instant, j'en suis aussi encore toujours très satisfait. D'ailleurs, le match avec le Mélodelph Troll a fait un gros effet sur vous, hein. Donc j'étais plutôt content, ça m'a amusé de faire cette vidéo. Franchement, c'était assez fun. Ce gros troll de Mélodelph. On envoie Red Eyes, sachant que contre ce joueur, donc le joueur qui a le Mélodelph, j'avais fait un combat juste avant, ça avait coupé, j'étais à 5, j'avais genre 5 Pokémon, il en restait 2. Et voilà, enfin je menais clairement le match. Et en fait c'est pour ça que dès le début, on a ce switch sur Amphinobi. Parce qu'il savait que mon Motisma était Scarf maintenant. Donc il switch sur son Scorvol, c'est pour ça que j'ai anticipé en lançant Tour Magique. Ça se voit qu'on connaît. Hein. Allez hop, Sombre Ball. Donc voilà, bon, j'ai posté vraiment ça pour le fun, hein. C'est pas pour faire de la stratégie. Hein. Sachant que Lilliput est quand même banni par les règles Smogon. C'est vrai que c'est un peu cheaté, hein. Monter beaucoup son esquive, c'est chaud. Il aurait fallu que j'ai un Pokémon avec Hurlement, malheureusement c'est une team qui est pas finie, donc en test. Bon voilà quoi. Mewtwo! Alors Mewtwo, que dire sur Mewtwo? Bon. Je sais pas trop. C'est un Pokémon vraiment classe quand même. Bah, en fait, bon, je joue à Pokémon depuis la génération 1. Et Mewtwo, c'était un peu genre le gros légendaire qu'on avait à la fin, qu'on galérait à capturer. Ou alors on gardait notre Master Ball quand on savait qu'il était à la fin. Ce qui n'était pas toujours le cas quand on était plus jeune. Bon. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui pour nous dire tout ce qu'on doit faire. Donc ouais, Mewtwo. Pokémon génétiquement modifié, hein, que je trouve très classe parce qu'il a un aspect... Je sais pas, il a un aspect intelligent, c'est ça. Mais il l'est d'ailleurs.
Mais c'est pas comme les Pokémon humanoïdes, genre Liputu, tout ça, où je trouve qu'ils sont pas très classe. Parce que justement, on dirait trop des humains, enfin Liputu avec ses grosses lèvres, je sais pas, je trouve ça moche. Mewtwo par contre, il a vraiment de la gueule. Il a vraiment de la gueule, voilà. Alors il ne reste pas. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo Pokémon sur Mewtwo, qui est celle de Maître Armand. Donc je sais pas si vous connaissez Maître Armand, c'est un Shiny Hunter. Bon, même si je suis vraiment pas fan du tout du Shiny Hunting, pardon. Les vidéos de Maître Armand sont très bien faites et ça se voit que c'est très recherché ce qu'il dit. Et il parle donc il nous parle de Mewtwo et de tout ce qui est... il est un peu le reflet de la problématique du clonage à l'époque. Je vous mettrai le lien dans la description, je pense, hein, vers sa chronique, qui est vraiment très bien faite. Et bon, il résume très bien la chose. En plus, ça m'a assez plu parce que... bah, il y a tout un aspect un peu psychologique dans ce qu'il dit, psychanalytique surtout. Et certains d'entre vous savent que je fais des études de psycho et que la psychanalyse m'intéresse beaucoup. Comme quoi elle est applicable vraiment à tout. Bon, ce Mewtwo commence vraiment à faire beaucoup de résistance, il est un peu chiant là. Psycho si tu veux. Donc voilà, Mewtwo. Donc au niveau de son design, je le trouve vraiment très très réussi. Avec sa queue là qui part de son ventre, c'est terrible. Et ce tube derrière sa tête, donc qui rappelle évidemment tout ce qui est expérience génétique de laboratoire, etc. Très classe. C'est aussi... dans mon enfance, c'est le seul film Pokémon que j'ai vu, c'était le film contre Mewtwo, donc le premier. Ah, j'en ai peut-être vu un avec Lugia après, mais longtemps après, je ne sais plus. Donc voilà, Mewtwo, très classe, très classe. J'adore. Ok, Sombre Ball. Allez, reste. Voilà. 2 petits Mewtwo en 12 minutes. Bon, il y a mieux comme ratio. Donatello monte toujours niveau 70. Les données de Mewtwo sont toujours ajoutées au Pokédex. Donc c'est toujours un Pokémon conçu en réorganisant les gènes de Mew et on raconte qu'il s'agit du Pokémon le plus féroce. On lui donne toujours pas de surnom. On va ramasser la Mewtwo-It Y. Donc très bien. Et on va fouiller les Pokémon pour voir un peu ce que vaut ce Mewtwo. Donc il est modeste. Ah, il est pas timide celui-là, celui-ci. Bon, même s'il est modeste avec des très bons IV, on va le prendre. Hein. Alors c'est drôle parce que j'en ai capturé quelques-uns hier, genre 3 ou 4. Et ils étaient quasiment tous timides, hein, donc la synchro marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Oui, il faut que je mette modeste. Alors, 0 en PV, 3 en attaque, 31 def, 31 attaque SP, 14 d'SP, 31 vitesse. Ouais, non. Non, non. Il y a moyen d'avoir mieux. Avec les 3 IV à 31, il y a vraiment moyen d'avoir mieux. Faut pas qu'il ait un IV en dessous de... En dessous de 20, franchement. Il y a moyen vraiment d'avoir un monstre sur la génération 6. On recommence. Donc oui, voilà, hein, Mewtwo, la chronique de Maître Armand. Donc Maître Armand qui est un Shiny Hunter. Le Shiny Hunting, je m'y suis jamais vraiment mis, honnêtement. J'en avais fait un tout petit peu sur Diamant Perle avec le Pokéradar. Bon, j'avais trouvé des merdes, hein, je sais plus quoi. Peut-être un Étourmi, des choses comme ça, j'en avais 3-4 maximum. Sur Pokémon X, j'en ai quelques-uns, des Shiny, presque une dizaine. Parce que bon, ils sont quand même assez faciles à avoir, on va pas se mentir. J'ai croisé un Chinchidou en Parkami, vraiment au hasard. J'ai chopé 2 descendants de Shiny en faisant des hordes. Donc ça, c'est... Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Petite vidéo astuce. Sur le ramassage et les hordes. Parce que... pas beaucoup de monde le fait, mais franchement, on y gagne beaucoup.
Donc voilà, j'ai eu 2 décédants de shiny comme ça. Aurasphère, il va tuer notre petit Abra, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai eu un Veto Chef et un Nidoran mâle par échange miracle, donc totalement au pif. Ah oui, j'ai pêché, pour tester la méthode de pêche de shiny, j'ai pêché un Reliquant, un Love Disc ainsi qu'un Remoraid. Et après, je me souviens plus vraiment ce que j'ai. Voilà, je sais plus. Bon, il est très chiant à faire des boucliers ce Mewtwo, franchement. Faudrait le taper sur le spé, mais bon, il va quand même se soigner derrière, alors c'est un peu galère. Hop là, plus de café. Voilà, il est soin juste derrière, donc assez relou. Voilà, donc la vidéo, là, je vais vraiment commencer à m'y mettre un peu sur ma quête des légendaires, hein, à commencer une vidéo, parce que bon, ça va être une vidéo assez longue. Alors tout le monde ne va pas aimer, je pense. Hein. Si vous aimez les vidéos courtes, ça risque de pas trop vous plaire. Par contre, si vous aimez vous intéresser un peu à ce que les autres font dans le jeu, à ce que j'ai capturé, etc., ça va peut-être vous plaire. Évidemment, je parlerai aussi de mon avis personnel sur chaque Pokémon, parce que bon, ça fait un moment que je joue à Pokémon, je pense que je suis quand même un joueur, un vieux joueur, qui joue depuis la version bleue, donc j'ai quand même une vision globale du jeu Pokémon. Et j'ai une vision aussi d'enfant, enfin, je me souviens de ma vision d'enfant, un peu de l'effet que me faisaient certains Pokémon, etc. Je me souviens de mes aventures Pokémon, tout simplement. Quand j'étais plus jeune, de l'effet que ça fait quand on est jeune, ce jeu, c'est un truc de fou. C'est vraiment une invitation au voyage, comme le dit Usul. Alors bon, ce Mewtwo est toujours paralysé. Voilà, on va essayer de le choper quand même. Hein. Bon, comme d'hab, on va se limiter à une petite demi-heure. Hein. Voilà, une demi-heure. Tranquille, une demi-heure de freestyle. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo en mode rang juste avant, mais le wifi déconnait, donc... franchement, c'est un peu galère pour moi de faire les vidéos en mode rang. C'est vraiment galère. Je dois déplacer tout mon barda dans le salon, et c'est un peu chiant. Je pense que je m'y mettrai, je pense que j'en ferai 3-4 d'un coup. Et je les posterai à intervalles réguliers. Comme ça, je vais pas galérer tous les 2 jours à faire des allers-retours dans mon appart. Et comme ça, vous aurez toujours vos combats en mode rang. Je pense que, je sais pas, dites-moi si vous aimez pas les combats en mode rang. Pour ma part, j'aime assez partager ça, c'est assez marrant. Même si c'est un format que je connais pas beaucoup. Allez, ce petit Mewtwo. Voilà, donc le Registeel, le Abra sont à moi, hein, viennent de ma version X. Je les ai échangés. J'ai un Octu Noir aussi que j'ai dû faire évoluer parce que je suis en train aussi de remplir le Pokédex national, que de projets. Il m'en manque plus beaucoup d'ailleurs. Hein. Ça va être un peu compliqué pour avoir les derniers, là, il m'en manque bon, peut-être une trentaine je pense. En fait il me manque des légendaires. Hein. Mew, Groudon, Kyogre, Latios, Latias, Giratina, des choses comme ça, Manafi, toutes ces choses-là. Donc assez chiante à voir. Il va falloir que je me motive et demander aux gens de faire des faux échanges. Donc un faux échange, j'espère que vous savez ce que c'est on envoie le Pokémon à quelqu'un et on lui renvoie. Voilà. Comme ça on a le Pokémon dans le Pokédex et bon. Mewtwo est attrapé, un petit 3ème. Donatello monte au niveau 70. Les données Mewtwo évidemment au Pokédex, c'est le Pokémon le plus féroce, il a été génétiquement modifié à partir de Mew. Cool, pas de surnom. On ramasse la Mewtwo Y. Waouh. Poche objet. Et on peut enfin vérifier les stats de notre Mewtwo. Donc déjà il a 31 IV en PV, je le vois. Il est timide, il est attentif au son. Oula, je crois que c'est du lourd celui-là. 250. 160 en attaque, 140. Bon, défense pas terrible.
242 attaque SP, 140 en DFP, 128 en vitesse. Alors. Ouh, on va le garder, je pense. 31 IV en PV, 28 IV en attaque. Bon, ça nous sert pas à grand chose, mais il est quand même bon en attaque. 14 IV en défense, ce qui est dans la moyenne. 31 IV en attaque SP, 14 IV en défense SP, ce qui est dans la moyenne. Et 30 en vitesse, mais je pense que c'est 31 parce que ça nous dit attentif au son. Nickel. Bon bah voilà, nous avons notre Mewtwo. Je pense qu'on va aller le renommer ensemble. D'abord, on va lui refiler la Mewtwo X, enfin Y. Objet donné. Allez, viens récupérer ta Mewtwo It. Mewtwo Y, donné. Voilà. On sort de la grotte, donc voilà, vous voyez le magnifique avatar d'Aurel. Vraiment très classe. Beaucoup de goût. Allez, on va le renommer. Alors, comment on va le renommer? Ça va être le gros problème. J'aime bien, souvent, redonner les noms des légendaires que je donnais avant sur Ruby, Saphir ou même avant, hein, mais bon, Mewtwo, je me souviens pas quel nom je lui avais donné. Par exemple, mon Regirock que vous avez vu sur mes combats, mes derniers combats, il s'appelle Tas de Pierre. C'est exactement le nom que je lui avais donné sur Ruby. Donc bon, bon, il a pas le L. Hop, L. Oui. Tu vas examiner le surnom de Mewtwo, s'il te plaît. Comment allons-nous l'appeler, ce Mewtwo? Alors... je sais pas. Bon, il a des grands pouvoirs psychiques. Donc grand pouvoir psychique, bon, un peu humain, c'est un clone. Donc, je m'étais inspiré des dieux de la mythologie nordique pour certains légendaires de ma quête. Est-ce qu'on fait la même chose pour Mewtwo? Est-ce qu'on s'inspire au contraire de Tolkien, comme nous avons fait pour les surnoms de Créfollet, Créfadet et Créelfe? Je ne sais pas. Sachant que Articodin, Elector et Sulfura sont également inspirés de la mythologie nordique. Mjolnir, Loki et Odin. Ainsi que d'ailleurs le Ho-Oh que j'ai appelé Zurtur. Comment va-t-on appeler ce Mewtwo? Chaud. Aïe aïe aïe, ça va être dur à trouver. Mewtwo. Les images qui me viennent en tête quand je pense à Mewtwo, moi, ce sont les cartes Pokémon, c'est drôle. Les cartes Pokémon que j'avais en primaire, en CM2. Ça remonte. Avec les cartes promo, là, où t'avais un Mewtwo bizarre, il s'appelait Demiaou. J'essaierai de vous mettre les images des cartes comme ça dans le montage. Alors, nous allons l'appeler comment ? Mon Zekrom est également inspiré mythologie nordique, donc j'aimerais bien vraiment un autre nom mythologie nordique. Oula. J'ai fait une connerie, non ? Désolé, j'ai fait une petite connerie, j'ai coupé la caméra. Sans faire exprès, c'est pas bien grave, de toute façon, on en était au nom de Mewtwo.
Euh... Ouais, là franchement, je vois pas du tout comment l'appeler ce truc. Allez, on va l'appeler Cérébro. Avec un point d'exclamation. Parce que c'est un délire avec Blaster, voilà. Dédicace. Cérébro! On va les soigner. Et il nous reste 4 minutes, donc je vais aller tranquillement faire un petit combat avec ce Mewtwo pour vous le montrer. Bon, évidemment, vous avez sûrement déjà vu Mewtwo en combat, hein. On va pas se mentir. Sauf qu'on va aller massacrer un petit Pokémon dans l'herbe, hein, n'importe lequel. Alors, qui sera l'heureux élu? Wow. Ah, j'ai du max repousse, en effet, qui est actif. On va le... Hop. Alors, l'heureux élu, pour se faire trucider par le Pokémon le plus féroce, sera un petit Sapero. Très bien. Donc voilà Mewtwo. Pression, évidemment. Très sympa. De derrière, il est vraiment très classe aussi. Il a un air décidé, hein. Genre, toi, je vais te défoncer la gueule. Allez, le méga Mewtwo Y, qui est aussi très sympa, même s'il est beaucoup moins classe que le Mewtwo original, hein, franchement. Par contre, la queue sur la tête, c'est une très bonne idée, je trouve. Voilà, on va l'admirer un petit peu. Ouais, il est vraiment moins classe quand même. Il a l'air un peu plus méchant, un peu plus diabolique. Il vole aussi maintenant, ce qui est toujours... ce qui est quand même très classe. Ok, allez. On va se quitter sur ces images de Mega Mewtwo Y. Donc je suis vraiment content que vous ayez vu sa capture en direct. Donc ça c'est cool. Bon, ça vous spoil un petit peu ma vidéo des légendaires, mais c'est très cool. Ça fait un Pokémon que j'ai capturé en live avec vous et je suis fier de ça. C'est très cool. Voilà, donc jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien.